Eh bien, bonjour à tous, chers frères et sœurs, amis visiteurs, vous qui êtes venus peut-être de près et de loin pour participer à cette rencontre fraternelle. Chaleureuse salutation et vraiment merci d'être là. Eh bien, avant de commencer, si vous voulez bien, on peut prier ? Merci. Notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce matin, tu nous as encore prêté le souffle de vie et tu nous permets d'être assemblés ici dans ce petit village de Saint-Joseph-des-Bancs. Nous avons une pensée pour tous les habitants de ce village. Nous avons une pensée, Seigneur, pour toutes les âmes qui aujourd'hui, dans ce monde, sont à la recherche de la joie, de la paix, du bonheur et de l'amour. Et nous savons par expérience que tout cela se trouve auprès de toi. Alors nous te remercions, mon Dieu, parce que ce matin, nous voulons te demander, s'il te plaît, instruis-nous et conduis-nous dans ta vérité, parce que chaque jour et chaque instant, c'est sur toi que nous nous appuyons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voudrais remercier Sébastien pour cette présentation qui m'a beaucoup touché, je pense chacun d'entre nous. Et une fois de plus, je vois combien notre Seigneur est à l'œuvre parce que dans ce sujet que je vais présenter ce matin, il y a vraiment des liens très intéressants avec ce que tu as présenté. Et donc le titre de cette présentation est « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent ». Donc je vous invite à partager ensemble, à lire deux textes. Le premier se trouve dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le deuxième se trouve dans Luc, au chapitre 16 et au verset 16. Luc, chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Alors certains d'entre nous ont peut-être déjà lu ces versets et se sont demandé ce qu'ils pouvaient bien signifier. D'autant plus qu'ici, il est parlé de violence et qu'ailleurs, notamment dans le verset 12 d'Éphésiens 6, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ainsi donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, toutefois, nous avons une lutte à mener à l'encontre de certains éléments que nous venons de citer. Pour mener cette lutte victorieusement, une recommandation nous est faite. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Éphésiens 6 au verset 11. Alors, nous pouvons nous demander pourquoi une telle armure nous est proposée. Parce que nous sommes invités à être sobres, à veiller. Et pourquoi ? Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistons-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Ainsi, nous sommes confrontés à un adversaire rugissant qui cherche à nous dévorer. En clair, un ennemi qui nous veut du mal, beaucoup de mal. Le verset 20 de Romains 8
nous explique ce que cet adversaire a fait. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qu'a-t-il fait ? Il a soumis la création à la vanité, au péché. Ceci est clairement détaillé dans le chapitre 3 de la Genèse que vous connaissez. Ainsi, à la lecture de ces quelques déclarations, qu'avons-nous besoin d'apprendre au quotidien ? Le verset 4 d'Hébreux 12 nous répond « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » De quelle manière pouvons-nous lutter contre le péché ? Lisons 1 Corinthiens au chapitre 9, les versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne le savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De quelle manière pouvons-nous lutter contre le péché ? Nous avons lu effectivement ce que Paul nous invite à faire. Alors, bien entendu, avec une grande humilité. Comme le déclarait Paul dans Philippiens 3, les versets 12 à 14, nous pouvons reconnaître, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors oui, courir vers le but, mais de quelle manière ? En combattant le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés et pour laquelle nous avons fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, 1 Timothée chapitre 6 et verset 12. Combattre le bon combat de la foi, inspiré de l'exemple du patriarche Jacob au cours de sa lutte nocturne. Et nous allons, si vous voulez bien, lire son extraordinaire expérience dans Genèse au chapitre 32. Genèse chapitre 32, les versets 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Alors,
chers frères et sœurs, que nous disent les Écritures à propos de ce qui caractérise les saints des temps de la fin? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Ils craignent Dieu. Oui, parce qu'ils ont avec lui une intimité. Vous connaissez ce verset où Jésus frappe à la porte de notre cœur et qu'il nous invite à ouvrir cette porte. Et il y a un peintre, il y a bien longtemps, qui a illustré ce verset. Et sur cette peinture, on voit Jésus qui frappe à la porte, mais sur cette porte, là où Jésus frappe, il n'y a pas de possibilité d'ouvrir la porte. Elle ne se trouve que de l'autre côté. Donc Jésus nous propose et nous disposons. Il frappe à la porte de notre cœur, et il nous invite à y entrer. Et il nous invite à quoi faire? À prendre le petit déjeuner avec lui? Non. À prendre le déjeuner avec lui? Non. À prendre le souper avec lui. Pourquoi le souper? À quel moment se passe le souper? Exactement. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'électricité. Pour éclairer une pièce, on mettait des bougies, des chandelles. Et qu'est-ce que ça crée, ça, quand on met des bougies et des chandelles? Lorsque, par exemple, vous invitez votre bien-aimé à manger un repas aux chandelles, qu'est-ce que ça crée? Amen, ça crée de l'intimité. Voyez-vous, Jésus frappe et il nous propose une relation intime avec lui, de souper avec lui. Alors, ils craignent Dieu, ils ont une relation intime avec lui. Et ils lui donnent gloire. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné le caractère que tu m'as donné. Voyez-vous cette relation qui se tisse petit à petit dans notre vie? Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus, la même foi que Jésus manifestait lorsqu'il était sur cette terre, parmi nous, comme l'un de nous. Et vous savez ce que nous garantit cette persévérance? Elle nous garantit le salut. Matthieu le déclare, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Persévérer jusqu'à la fin, comme l'a fait l'apôtre Paul, qui déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 7. Alors, bien-aimés, combattons le bon combat et emparons-nous ainsi de la promesse. Quelle est cette promesse? Désormais, la couronne de justice m'est réservée, mais non pas à moi seul seulement. Le juste juge me la donnera, mais elle sera aussi pour tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4 et verset 8. Chers frères et sœurs, qu'est-il promis aux vainqueurs? Écoutons les paroles de notre Sauveur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21, merveilleuse promesse pour les vainqueurs, et nous savons bien que la victoire ne peut être remportée qu'après avoir mené une lutte, un combat acharné. Alors, proclamons avec assurance, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2, 14. Pour terminer, écoutons ces paroles écrites par un auteur inspiré au XIXe siècle, Ellen White. La violence dont il est question dans Matthieu 11, 12 est une sainte ferveur telle que Jacob l'a manifestée. Review and Herald du 9 février 1897. Bien-aimés, nous menons un combat serré pour vaincre le péché dans notre propre cœur.
c'est parfois une tâche très douloureuse et décourageante. Ces combats exigent de notre part des efforts extrêmes. Nos luttes peuvent être agressives. Nous avons besoin de persévérance et d'endurance afin de supporter de rudes épreuves. Notre seul espoir, notre unique secours réside dans la communion avec le Fils de Dieu, le seul, l'unique Fils engendré de notre Dieu. Revêtu du manteau de sa justice, pour chercher auprès de lui et en lui la force et le courage que l'on ne peut trouver qu'au trône de la grâce, quand dans l'humilité nous faisons connaître nos besoins avec de grands cris et des larmes, nous implorons le pouvoir divin d'être fortifiés pour affronter les puissantes tentations du malin. À présent, ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, mais permettez-moi de le redire à nouveau. Nous vivons une époque toute spéciale, et Sébastien l'a vraiment souligné admirablement tout à l'heure. C'est une époque toute spéciale, je dis, dans l'histoire de notre terre, depuis le commencement de la grande tragédie qui a débuté il y a fort longtemps et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis que nous vivons une époque, une période toute spéciale ? Eh bien parce que depuis l'accomplissement de Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, et nous savons que cela s'est produit en l'automne de l'année 1844, date à partir de laquelle le jugement investigatif du souverain de l'univers a débuté. Époque toute spéciale, car ce qui caractérise le début de cette période, depuis 1844 jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce, c'est la formation d'un groupe très particulier, composé de saints persévérants, qui par la grâce de Dieu observent dans leur vie quotidienne les paroles, les commandements du Créateur, et qui manifestent la même foi que Jésus avait lorsqu'il vivait sur cette terre dans une chair semblable à la nôtre. Ce qui n'est pas rien et qui explique l'intensité extrême de la lutte violente menée par les saints qui sont crucifiés avec Christ, qui ne laissent plus le moi régner, mais leur précieux Sauveur. Ce précieux Sauveur vit pleinement en eux. Ils reproduisent la gloire, le caractère de leur Seigneur. Et ceci dans un temps similaire à celui qui précéda le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Aussi, les saints sont scellés du sceau de Dieu et peuvent subsister seuls, sans intercesseur, devant la face du Père durant le déchaînement final de sa colère. Ils sont debout pour accueillir le roi dans sa beauté, leur sauveur lorsqu'il apparaîtra sur la nuée du ciel. La Bible nomme ce groupe les 144 000. Voyez-vous pourquoi notre époque est vraiment très spéciale, car elle requiert de nous une préparation, une sanctification comme jamais auparavant, puisque les saints vainqueurs sont appelés à s'asseoir avec Christ sur son trône. Quelle extraordinaire promesse! Vous savez, j'ai la conviction que nous sommes sur le seuil même des événements finaux. Devant nous, une grande crise approche. Sommes-nous préparés à l'affronter ? Les disciples de Jésus, bien qu'étant informés des événements à venir, dormaient dans le jardin de Gethsémanée alors qu'une crise terrible était en train de se dérouler. Est-il possible qu'au moment même où une crise sans précédent se met en place sous nos yeux, nous dormions, nous aussi? Ma prière fervente est que Dieu donne à son peuple la grâce et la force pour se préparer. Avons-nous bien conscience de la signification
et de l'implication profonde que représentent chacune des exhortations bibliques que nous venons de partager ensemble. Tout ceci peut demeurer une simple théorie. Si nous ne supplions pas notre Sauveur de l'incorporer en nous, dans notre vie quotidienne, afin que la violence relatée par Matthieu se traduise par une sainte ferveur qui nous rendra capables de demeurer debout jusqu'à la victoire finale, jusqu'au triomphe éternel. Bien-aimés, tous ceux qui franchiront les portes nacrées de la cité de Dieu entreront comme des vainqueurs, et leur plus grande conquête aura été la conquête du moi. Amen. On remercie notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, quel privilège de pouvoir, tout au long de la journée, nous approcher de toi. Nous savons que nous le faisons par Jésus, puisque personne ne peut venir à toi que par lui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur, parce qu'il y a une porte qui est ouverte et qui est toujours ouverte actuellement, qui nous mène même dans cette salle d'audience, cette salle extraordinaire où a lieu le jugement. Mon Dieu, c'est avec une grande humilité que, en cet instant, nous entrons dans cette salle. Parce que c'est Jésus qui nous accompagne. C'est lui qui pose sa main sur nous et sur toi. C'est lui qui est entre toi et nous. Et c'est au travers de ses mérites, mon Dieu, que tu nous considères. Et nous savons, parce que Jésus nous l'a dit dans Jean 17, que tu nous aimes comme tu aimes ton Fils. Merci, mon Dieu. Parce que tu as mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Parce que tu nous donnes un avenir et une espérance, et parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Alors mon Dieu, s'il te plaît, anime-nous de cette sainte ferveur, en ces temps particuliers que nous vivons. Bien sûr, nous tous qui sommes ici, mais il y a ce monde, cette planète, ces milliards d'habitants, mon Dieu. Nous savons et te remercions parce que tu uses encore de patience, parce qu'il y a des âmes qui aujourd'hui attendent de recevoir cette vérité qui fera d'eux des êtres libres. Ils sortiront de Babylone, viendront se joindre au reste de tes enfants, à ceux qui gardent tes commandements et qui ont la foi de Jésus. Et ainsi, mon Dieu, notre Seigneur reviendra et nous prendra avec lui. Et ainsi, la prière de Jésus sera accomplie. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, y soit aussi. Alors c'est la prière, mon Dieu, que nous t'adressons ce matin, avec encore un cœur débordant de reconnaissance, d'amour et d'adoration pour toi, au nom de Jésus. Amen.